Bonjour, nous sommes sur le plateau télé de l'Expérimenta. Nous sommes le vendredi 21 octobre. Nous sommes des élèves du collège Liaré-Lens au Grand Lens et aujourd'hui, nous sommes avec Gaëtan Robillard qui va nous parler de son œuvre qui s'appelle Machine Climat. Alors déjà Gaëtan, qui êtes-vous plus exactement? Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, merci pour cette invitation. Je suis artiste, chercheur et je travaille aussi comme professeur associé à l'université Gustave Eiffel à Marne-la-Vallée. Pouvez-nous vous présenter votre œuvre, s'il vous plaît? Oui, alors donc le travail que je présente ici s'appelle en anglais Critical Climate Machine. C'est un travail qui a pour but de révéler et de quantifier la désinformation sur le réchauffement climatique. Donc c'est-à-dire de révéler ses mécanismes, sa circulation en ligne ou sur les réseaux sociaux. Et combien de temps ça vous a pris depuis que vous avez eu cette idée de cette œuvre? Alors, la proposition que j'ai faite au consortium européen Média Futur qui a financé ce projet, je l'ai faite, la proposition, en 2019, et puis le projet s'est terminé fin 2021, donc il y a eu à peu près 1 an et demi de travail. Mais en fait, une partie de ce projet avait existé auparavant, puisque le travail s'appuie sur une série de sculptures qui traitent des données, qui font du calcul. Et voilà, ces objets avaient déjà été exposés quelques années avant. Donc c'était un projet de longue haleine en fait. Pourquoi avez-vous choisi cette forme particulière pour votre œuvre? Alors est-ce que vous parlez de quelle forme? Parce qu'il y a plusieurs formes en fait, je dois le préciser. Il y a à la fois une sculpture de données, il y a aussi une visualisation qu'on voit sur un écran, et puis il y a aussi une installation sonore en plusieurs voix et en plusieurs points dans l'espace. Alors de quelle forme vous voulez que je parle? Cette planche avec plein de petits écrans avec des numéros dessus. Alors oui, donc vous voulez parler de la sculpture. Donc en fait c'est un objet fait en bois et en cuivre, et c'est vrai que c'était une installation au sol. Donc c'est une installation à plat, on pourrait dire. Donc mon idée c'était déjà de trouver une forme à une machine abstraite, puisque cette machine est faite d'algorithmes. Une question que je me posais au fond, quelle est la forme d'un algorithme? Et donc ma réponse a été de choisir un vocabulaire minimaliste, abstrait, pour finalement montrer le travail de l'algorithme dans un tableau, dans une matrice. Donc c'est une grille en fait, c'est une grille au sol. Et cette grille elle est mobile, elle peut bouger, elle peut être présentée de différentes façons selon les instituts qui l'accueillent. Et avez-vous quelque chose à ajouter sur votre œuvre ou vous en particulier? Je peux ajouter une chose, c'est que en fait ici à la Biennale Experimenta, une nouveauté ou quelque chose que j'avais pas fait avant, c'est de proposer un jeu qui s'appelle le jeu de la réfutation, qui est un jeu de cartes qui invite les participants à identifier la désinformation sur le réchauffement climatique, et qui invite aussi à trouver des réfutations adaptées. Donc c'est un jeu qui a permis de construire les dialogues sonores qui font partie du travail. Et voilà, donc on fait des tables de jeu, donc on en fera j'espère aujourd'hui et demain. C'est un jeu pour presque pour tous les âges, pour les collégiens, les lycéens, mais aussi pour les adultes. Et ça permet de débloquer la parole sur le climat, d'inviter à discuter et à en débattre, et puis aussi à exprimer parfois des affects sur ce qui est en train d'arriver. Voilà, donc c'est un jeu qui invite à la parole. Et juste une dernière petite question sur votre œuvre. Comment vous avez eu l'idée de faire ça?
Alors le processus de création, il se décompose. Enfin, c'est quelque chose qui, il n'y a pas une idée, il y a plusieurs choses qui se rencontrent. Mais une grosse partie, ça a été au fond de lire des travaux de scientifiques qui s'intéressent qui recherchent et qui classifient, qui analysent le discours climato-sceptique. Et j'ai découvert notamment le travail d'un chercheur qui s'appelle John Cook. Donc ce sont des travaux écrits en anglais, hein, voilà. Et j'ai vraiment admiré son travail de fourmi, d'analyse patiente de la façon dont les climato-sceptiques ou les conspirationnistes fabriquaient en fait des discours de toutes pièces. Et voilà, donc c'est une grosse partie de l'idée, en fait, si on veut, vient de là. Merci à vous de nous avoir écoutés et d'avoir répondu à nos questions. Nous étions avec Gaëtan Robillard qui nous a présenté son œuvre. À bientôt sur la chaîne de la Maison de l'Image. Merci.